votre collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, publie ce fascicule « Ne rien céder », manifeste contre l'islamisme. Il s'apprête aussi à déclassifier, à publier un rapport sur les frères musulmans, rapport détaillé, circonstancié, renseigné par les services de Beauvau sur le danger silencieux que représente l'islamisme répandu par le frérisme en France. Est-ce que vous êtes aussi inquiète que lui ? En tout cas, moi, je considère que l'islamisme, ce n'est pas une religion, c'est une entreprise d'embrigadement et d'entrisme portée par des intérêts étrangers et qui est inacceptable et qu'il faut combattre systématiquement. Il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, pour des raisons dans le cadre de mes études, j'ai vécu 6 mois en Syrie. Et j'ai pu voir sur le terrain, alors dans le régime qu'on connaissait, j'ai pu voir sur le terrain la manière dont les frères musulmans ou d'autres formes d'entrisme islamiste s'employaient à déstabiliser la société et agissaient. Mais là, c'est pas en Syrie, c'est en France. Contre les musulmans. Et effectivement, aujourd'hui, c'est en Europe. Aujourd'hui, c'est en France. Et c'est une action d'entrisme étrangère. Donc, il faut nommer les choses. Ça n'a rien à voir avec les 5 millions de musulmans qui vivent en France et aspirent à vivre leur foi et qui sont discrets, respectent la République, respectent les lois de la République et sont blessés d'être parfois stigmatisés, alors même que... Stigmatisés par qui ? Stigmatisés parce qu'il y a parfois confusion entre l'islamisme, cette entreprise politique d'entrisme étranger, et nos compatriotes français, musulmans, qui aspirent à vivre leur foi correctement. Soyons concrets. Qui fait cette confusion ? Pardon, que s'est-il passé il y a quelques jours dans une mosquée où un de nos compatriotes musulmans a été sauvagement assassiné ? Est-ce qu'on peut accepter ça ? Non. De même qu'il est inacceptable d'avoir des Français de confession juive pris à partie de par leur confession. Ce sont 2 poisons pour notre République et notre démocratie. Et il faut le combattre systématiquement. Nous avons en France cette particularité d'avoir porté très tôt cette idée d'universalisme. C'est-à-dire que nous reconnaissons chacun et chacune d'entre nous pour ce qu'il est, peu importe sa foi, peu importe son sexe, peu importe ses opinions politiques. Principe de la laïcité, principe de l'universalité. Et je crois que nous devons absolument rester attachés à ça, c'est-à-dire lutter contre toute forme de communautarisme et toute forme de stigmatisation dans la direction de concrètement, le fait qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus qu'autrefois le voile dans l'espace public, qu'on cherche à l'imposer dans les compétitions sportives, qu'on cherche à l'imposer un peu partout, est-ce que la diffusion du voile dans l'espace public est un signe de communautarisme selon vous? Est-ce que c'est une confirmation de l'efficacité de l'entrisme islamiste? On sait, et je pense qu'on le verra dans le rapport que le ministre de l'Intérieur va révéler, que certains intérêts étrangers rentrent dans les associations qui ont des activités sociales, sportives, politiques, pour essayer d'imposer leur point de vue. Alors, ils utilisent les outils de la démocratie. Et c'est pour ça que nous, qui sommes porteurs de ces valeurs de la démocratie, c'est plus difficile de lutter que dans d'autres espaces politiques. Mais vous, comme ministre du gouvernement français, vous voyez le voile diffusé partout. C'est un problème ou c'est pas un problème? Je le dis, par exemple, sur les compétitions, je crois que la question du voile est problématique. Oui, bien sûr. De là à... Quand Bruno Retailleau dit abolir le voile dans les compétitions, vous êtes d'accord avec lui? Dans les compétitions, d'ailleurs, c'est ce qui est fait aujourd'hui dans un certain nombre de fédérations. C'est important, effectivement, de porter haut et fort ces valeurs de laïcité. Mais encore une fois, attention à bien accompagner aussi le message, d'un message en direction de nos compatriotes musulmans. Ce ne sont pas eux qui doivent être visés. Ce qui est visé, c'est ce système, d'entrisme étranger. Imaginons une Française qui décide librement de porter le voile. Elle en a le droit. Est-ce qu'on peut néanmoins critiquer culturellement ce symbole en disant « ce symbole est problématique en France » ? Mais comme tous les symboles, vous voyez bien que là, on rentre dans quelque chose de glissant. C'est-à-dire, vous me parlez d'une personne qui décide
de porter le voile de sa propre liberté. Mais elle peut se couper les cheveux, avoir une coupe punk, porter d'autres signes extérieurs de religion. C'est sa liberté. La vraie question derrière ça, c'est est-ce que c'est vraiment sa liberté ? Ou est-ce qu'il y a une forme de contrôle social dans l'endroit où elle vit qui fait que si elle veut avoir la paix pour circuler dans l'espace social où elle vit, finalement, pour ne pas avoir d'ennui... C'est ça qu'on doit contrôler. C'est ça qui est problématique. C'est ça qu'on doit contrôler. Est-ce qu'on arrive à le contrôler ? C'est une question de combat parler culturel. De vivre ensemble. C'est une question de combat culturel. C'est une question notamment d'accompagnement des jeunes femmes et des jeunes filles. C'est une question de lutter contre tous les établissements d'enseignement qui ne respectent pas les règles de la République. Pour utiliser des grands mots, la France s'occupe de ça, de contrôler et de regarder ça attentivement, de la même façon que le mot... Vous avez vu quand même la semaine dernière, et le mot qui revient souvent, et Bruno Retailleau en parle dans son fascicule, c'est islamophobie, qui, je cite le ministre de l'Intérieur, « L'islamophobie sert de gaz incapacitant pour les islamistes et leurs alliés. Ils l'utilisent pour tétaniser les consciences, paralyser les volontés. » C'est-à-dire que dès qu'on s'attaque à quelconque problème afférent à ce sujet-là, on dit voilà, vous êtes un islamophobe, et là c'est ce gaz incapacitant, et du coup on ne peut plus rien dire. Mais c'est pour ça que moi je fais bien la différence entre le fait, la haine des musulmans comme la haine des juifs, et des Français musulmans et des Français juifs, qui est insupportable. Et qui doit appeler des mesures très fermes. Même si pour les Juifs, c'est 1% de la population et ils ont 63% Mais vous avez totalement raison. Et c'est pour eux, ça que je dis que c'est insupportable. Donc... Insupportable. Et je n'ai pas d'autres mots. C'est insupportable, inacceptable. Et c'est pour ça que nous prenons des mesures en la matière. Et l'islamisme politique, qui est un mode d'action porté par des intérêts étrangers mais vous et vers lesquels il faut avoir des outils qui sont adaptés et des outils qui sont politiques, qui sont aussi de la justice. Le train, c'est écolo, mais c'est écolo quand ça marche. Qu'est-ce que vous dites aux cheminots qui n'arrivent pas à s'entendre avec leur direction, alors qu'on est, comme par hasard, dans une période où les Français veulent prendre le train pour s'évader lors des ponts ? Je trouve que c'est choquant, effectivement, d'empêcher les Français qui cherchent à partir en congé quelques jours avec leur famille ou leurs proches, de finalement les mettre dans cette situation de ne pas pouvoir partir parce qu'ils sont au milieu d'une négociation qui relève du dialogue social, et c'est au dialogue social de trouver la solution. Mais pour moi, donc vous encouragez les cheminots à participer de l'effort national qu'encore une fois François Bayrou présente ce matin sous forme de plan de réforme acté ou pas par référendum pour avancer, pour sortir ce pays encore une fois du marasme économique qu'il connaît. En fait, on est tous partis de la solution. On est tous partis de la solution. On est partis de la solution parce que c'est quels sont les choix que nous sommes prêts à faire entre plus de sécurité sociale, mais pour financer cette sécurité sociale, plus de production. Comment le fait-on? Mais est-ce que certains syndicats ne font pas d'abord partie du problème? C'est-à-dire, lorsqu'on se donne le droit de prendre en otage ici la population, en disant nous décidons si vous allez pouvoir vous déplacer, si vous pouvez prendre le train, si vous pouvez aller voir votre famille, nous décidons, nous vous prenons en otage et nous n'hésiterons pas à frapper fort s'il le faut. C'est une prise d'otage, non? En tout cas, moi, je vous l'ai dit, je trouve ça très choquant et je compte sur les syndicats pour se mettre vraiment autour de la table. Mais sur le fond des choses, est-ce qu'il ne faudrait pas casser le pouvoir de ceux qui peuvent prendre en otage ici la population? Est-ce qu'il n'y a pas un abus de pouvoir syndical, tout simplement? Attention, parce que si vous vous privez d'interlocuteurs dans une négociation sociale, dans le dialogue social, en fait, vous cassez tout le système de discussion avec les Françaises et les Français. Moi, je trouve normal qu'il y ait des représentants des salariés et que ces représentants des salariés soient autour de la table dans une discussion avec les dirigeants des entreprises. Et cette discussion peut être un peu vive, mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. La question de la production, produire plus, c'est aussi la question des conditions de travail. La question des conditions de travail, c'est faire en sorte que, par exemple, les seniors ne soient pas systématiquement ceux que l'on met à la porte quand on fait un plan social, parce qu'on considère que c'est les plus chers et que les plus coûteux, et que, du coup, voilà, on va recruter plus jeunes, etc. Bon. C'est choquant. Et il y a une responsabilité collective sur les conditions de travail, l'emploi des seniors, comment aussi on fait en sorte que les plus jeunes qui arrivent sans expérience puissent rentrer dans les entreprises. Il y a des dirigeants d'entreprises qui font le job,
avec beaucoup de responsabilités. Il y en a d'autres qui le font moins et qui attendent des jeunes d'être bien formés et d'avoir de l'expérience. Quand vous démarrez dans la vie, vous n'avez pas d'expérience, c'est normal. Et qui attendent aussi que les seniors partent tout seuls parce qu'effectivement, au fil de leur carrière, ils ont pris des responsabilités et leur rémunération a augmenté. Et c'est une façon de faire des économies. Ce n'est pas acceptable. Et ces débats-là, ce sont aussi des bons débats.